Salut tout le monde, c'est Comic Zone. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver avec, comme vous pouvez le voir, cette petite présentation et également déballage de cette magnifique Batmobile tirée du film The Batman, sorti, eh bien c'est le dernier Batman en date tout simplement, le fameux Batman avec Robert Pattinson. Alors c'est une figurine que j'ai depuis bien longtemps, ça fait longtemps qu'elle traîne chez moi, et je me suis jamais résigné à l'idée de l'ouvrir, je me suis toujours dit qu'un jour je le ferais, et puis tant qu'à faire, vu que là je suis dans ma lancée des vidéos sur cette chaîne comics où je parle de tout ce qui est en lien avec justement les comics, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de la déballer. Alors évidemment je vais la laisser sous boîte, hein. C'est vraiment juste on va la déballer ensemble, voir à quoi elle ressemble, l'analyser un peu, et je vous ferai une petite review entre guillemets avec mes connaissances bien sûr, parce que je suis pas un expert, mais en tous les cas voilà, ça peut être très sympa. Donc pour ce qui est de la figurine, comme je l'ai dit, c'est donc la Batmobile du film de 2022, si mes souvenirs sont bons, ou 2021, je sais que ça a pris en cette période-là, un film que moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que pas mal de gens n'aiment pas forcément le Batman de Pattinson. Certains préféraient le Batman de Ben Affleck, d'autres de Christian Bale. Chacun a ses préférences. Moi, j'aime bien. Honnêtement, moi, j'ai bien aimé le Batman de Pattinson. J'ai trouvé qu'il avait un côté très gothique qui manquait un peu au Batman de Christian Bale, par exemple, qui était un peu plus terre à terre, un peu plus Chicago. Là, on retrouve un Batman un peu plus Gotham, presque, j'irais pas dire Burton, mais on en est pas loin. Donc j'ai beaucoup aimé avec son côté émo, avec ses cheveux longs, gras, enfin très très cool. Sa Batmobile, pareil, j'adore sa Batmobile. C'est pour ça que j'avais fait l'acquisition de cette figurine, enfin de cette figurine, parce que il y a non seulement la Batmobile, mais il y a également un petit Batman avec. C'est une figurine que j'avais achetée à Noël on m'avait offert, il y a 2 ans à Noël, à moins 50%. Ça valait le coup. Donc je crois que c'est une figurine qui coûte une quarantaine, voire une cinquantaine d'euros. Et moi je l'ai eu, donc on me l'a offerte à moins 50%. Ça valait vraiment le coup. La marque, c'est donc, j'oublie toujours le nom, c'est Jada. Donc je connais pas ce constructeur, voilà, mais je sais qu'ils font des véhicules notamment, parce que j'ai également une DeLorean de la même marque. Bon, celle-là, je suis pas sûr de vous la présenter parce que je vois pas trop le rapport avec les comics, mais passons. En tout cas, voilà, celle-ci, je suis très content. Donc elle est sortie voilà, en 2022. Il y a la date derrière, bon, vous verrez plus tard. Elle date de 2022. C'est une die-cast figure, voilà. Donc, elle est apparemment, elle est en métal. Je vous dis, ça va être de la découverte totale. Je ne sais pas à quoi m'attendre. La seule chose que je sais, c'est que j'ai très très hâte de la déballer. Et donc voilà, je vous disais que c'est la Batmobile emblématique de ce film. On se souvient tous de la scène cultissime de course-poursuite avec le pingouin. Et je crois que c'était notamment une scène qui avait été mise dans le trailer avec ce thème tam, 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 enfin cultissime. Et c'est un film quand même qui a des scènes vraiment marquantes. Et notamment, voilà, la Batmobile, elle est marquante dans ce film-là, parce que la Batmobile, c'est quand même le truc référence de Batman. Je veux dire, s'il y a bien quelque chose que les gens attendent quand un nouveau film Batman sort, c'est la Batmobile. Pour moi, la plus belle Batmobile restera toujours celle de Batman The Animated Series, parce que je la trouve superbe. J'aime aussi beaucoup la Batmobile de 66. Allez voir, c'est la rouge et noire. Je vous mettrai peut-être un extrait. Elle est très très belle aussi. J'aime pas du tout celle de Christian Bale. Enfin, Christian Bale, c'est Nolan. Mais celle du Batman de Christian Bale, j'aime pas du tout. C'est un côté assumé, hein, c'est un côté tank militaire, pourquoi pas. Moi, ça ne me plaît pas, mais les goûts et les couleurs. Et j'aime bien celle du Batfleck. Je l'ai également en figurine, je l'ai pas ici. Elle est chez mes parents, peut-être un jour. J'aime beaucoup celle du Batfleck. Et c'est vrai que j'aime beaucoup celle-ci qui fait très Ford Mustang en fait. Et d'ailleurs la Ford Mustang, sachez-le, est l'un de mes véhicules préférés. Donc c'est vrai que c'est cool. J'aime beaucoup l'inspiration qu'a ce véhicule, c'est qu'il est à la fois terre à terre et en même temps il fait très Batmobile et il fait très voiture surboostée. Hein. Je vous rappelais la scène avec le gros accélérateur. C'est vraiment très très chouette. Bref, je parle pas de plus et on se retrouve directement pour le déballage de cette figurine. Nous revoici donc face à la Batmobile. Alors j'ai essayé d'avoir un setup un peu sympa, j'ai vraiment essayé de configurer comme j'ai pu. C'est pas évident parce que j'ai pas un endroit forcément très éclairé. Donc j'espère que ça passera. J'espère vraiment que visuellement ça sera bon. J'ai essayé de faire au mieux, donc on verra. Donc là j'ai trouvé un nouveau trépied, je suis très content. Au moins ça me permet d'avoir, vous le voyez, les 2 mains libres. Et là donc on va pouvoir commencer à regarder. Je sais pas en fait si le focus va se faire et c'est là où on saura tout de suite si ou pas ça passe. Alors attendez, j'essaie de confirmer. Ah voilà, le focus se fait, parfait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Batman et Batmobile. La fameuse Batmobile du film, hein, donc que vous connaissez, j'espère tous. Moi, c'est un film que je vous recommande. C'est un film que je vous recommande parce que je le trouve assez sympa. Voilà, donc Hollywood Rides, je pense que c'est ça la gamme. Vous le voyez, donc c'est à Jada Toys, hein, pour jadatoys.com si vous voulez aller voir le site, peut-être pour vous la procurer. C'est donc The Batman avec le logo emblématique. Sur le côté, on a bien évidemment une illustration du Pattinson, si je puis dire. Donc voilà. Alors attendez, j'essaie juste de régler parce que je crois que ma caméra bouge légèrement. Voilà, parfait. Donc le petit visuel de Batman, on retrouve le logo de nouveau ici. Sur le côté, on a simple et efficace le logo Batman. Et de l'autre côté, et ben rien. Et à l'intérieur, on voit évidemment
la petite figurine, comme vous pouvez le voir. C'est toujours chouette, ça fait une figurine de Batman. Et évidemment, la magnifique Batmobile qu'on va bien évidemment ouvrir. Donc pour ça, j'ai préparé le cutter, évidemment, l'arme indispensable pour l'ouvrir. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez modeste pour pas dézinguer tout simplement ma boîte. A few moments later. Et donc en fait, il y avait un petit problème puisque j'ai défoncé la boîte, ce que je voulais pas, mais en fait, elle était il y avait du scotch de ce côté-là. Donc voilà. J'ai fait tout ce que je ne voulais pas faire. J'ai détruit la boîte, mais écoutez, c'est pas grave, on va essayer cette fois-ci d'y aller quand même de manière un peu plus prudente à l'avenir et de ne pas défoncer la boîte. Et donc je vous laisse admirer donc cette petite figurine déjà de Batman. La figurine a un bon niveau de détail, honnêtement, je suis assez surpris pour une petite figurine comme ça, si le focus veut bien se faire. Peut-être qu'il faut forcer un peu le trait. Voilà, je pense que c'est un peu trop demandé pour le focus là, mais voilà, vous pouvez la voir, elle est superbe. Alors, attendez, il l'a fait il y a un instant. Voilà, regardez un peu. Elle a de la classe, franchement, elle est articulée. Alors non, elle n'est pas articulée par contre, c'est juste une figurine un peu, vous savez, figurine de plomb. Donc elle n'est pas du tout, même du tout articulée, il n'y a que la cape qui est souple. D'ailleurs, la cape qui est très rigide, hein. Il y a du vent, voilà. C'est peut-être pour donner un effet de style, mais pourquoi pas. Et on a évidemment ce qui nous intéresse, c'est le bolide. Alors je sais pas comment je peux le sortir sans réitérer le problème. Ok, d'accord, donc il y a ces petits emballages là, je ne sais plus du tout comment ça s'ouvre. Mais c'est vissé. Ça a l'air d'être vissé en fait. Ça a l'air d'être... Ah, parce qu'il y a un support, ok. Ça a l'air d'être assez compliqué. Non, elle est lourde, hein. Bon, écoutez, je l'ouvre et on se retrouve. Bon, bah écoutez, je n'ai jamais vu ça. C'est une première, mais la figurine, en fait, est vissée sur le socle. Donc, la figurine, pardon, le véhicule. Ce qui fait que je ne peux pas l'ouvrir et je vais pas vous mentir, je n'ai pas envie Je n'ai pas envie, tout simplement, de l'ouvrir comme ça. Donc, écoutez, je vais vous la montrer... je vais vous la montrer comme ceci. Je suis désolé, c'était pas prévu. C'est un peu un fiasco cette vidéo, mais c'est pas grave, ça vous permettra de la voir. Et en fait, regardez pour vous compreniez, elle est en fait vissée, mais directement sous la boîte. Donc si vous voulez la récupérer pour l'utiliser en tant qu'objet, il faut la dévisser. C'est complètement, je vais pas dire stupide, mais c'est bizarre comme manière de faire. Je vous avoue que là, je ne comprends pas trop. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais me rapprocher un peu de la lumière. Donc voilà, globalement. Par contre, elle est très très lourde, hein. Je vous ai dit, c'est du métal. Je vous laisse écouter. Non, c'est un mélange un peu plastique moulé, mais très 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 résistant, très très solide, très très dur. Je vous laisse voir, admirer un peu les détails de la voiture. L'important, après, ce sera évidemment de voir l'arrière que je suis en train de vous montrer, mais on va regarder plus en détail. Ok. J'ai l'impression que les portes peuvent s'ouvrir. Je vais quand même essayer. J'ai l'impression que les portes peuvent s'ouvrir. Les roues ont l'air ok, d'accord. Les roues bougent. Donc je pense qu'on peut la faire entre guillemets rouler, hein. On peut la rouler par terre. Et là, évidemment, je vais vous montrer quand même l'arrière parce que c'est quand même ce turbo emblématique de la nouvelle Batmobile. Regardez un peu, très sympa. Ouais, en termes de fidélité, en termes de rendu, la figurine est sublime. Enfin, là, on peut pas appeler ça une figurine, mais le modèle réduit est superbe. C'est très très beau. Et puis ce Batman qui va avec, là, je vous disais, c'est très sympa. Très très bel objet. Encore une fois, je suis désolé du fiasco, de la tournure qu'a pris cette vidéo. C'était pas du tout prévu comme ça. Je pensais que ça allait être façon Marvel Legends, vous savez, très facile à déballer. Et en fait, pas du tout. Du tout. Au contraire, j'ai l'impression que la voiture a été pensée pour rester un peu dans son diorama. Mais j'ai envie de vous dire, ça le fait aussi comme ça, regardez. Là, je trouve que ça le fait vraiment bien avec la figurine en arrière, avec la figurine sur le côté et la Batmobile. Alors, je vais essayer de le focus se faire, voilà. Je trouve que ça rend plutôt bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de baisser peut-être un peu l'angle pour que vous puissiez voir comme ceci. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, je trouve que ça rend, en vrai, ça rend plutôt pas bien comme ça, hein. C'est sympa. Il y a un petit charme. C'est une figurine d'exposition. C'est vraiment une figurine d'exposition. Je sais pas. Ils disent die-cast figure. Voilà. Donc, je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un jouet. Je sais pas si c'est un jouet que je prêterais à un enfant. Je vais faire un petit zoom sur le Batman pour que vous puissiez vraiment le voir de près. Voilà, je vous laisse admirer le Batman. J'adore la figurine du Batman, moi. Et la Batmobile, idem. Je vous laisse vraiment admirer comme ça le détail. Non, on est quand même face à un très très bel objet. On est face à un très très bel objet.
C'est étonnant que j'ai pu la trouver à l'époque à un prix aussi bas. Comme je vous l'ai dit, je l'avais à moins 50%, donc j'avais dit dans l'intro. Donc clairement, ça en valait la peine. Donc voilà. Bah écoutez, je ne vais pas rester plus longtemps, vous avez compris, de toute façon, je voulais vous présenter ce véhicule emblématique de Batman. Je vais voir si j'en trouve pas d'autres de la même gamme. Ça peut être sympa de proposer une figurine, une autre Batmobile, peut-être de la même gamme, ça serait sympa. Mais en tout cas, voilà, sur ce très beau plan, je suis très fier de moi. Là, c'est très joli comme ça, donc on va rester comme ça. Sur ce, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, désolé pour le fiasco un peu de la tournure de cette vidéo, c'était pas prévu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre dans sa belle boîte que vous ne voyez pas là, mais je vais la remettre dans sa boîte surtout qu'elle puisse se retrouver de nouveau en bonne position. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à visiter doomzone.fr, le lien est en haut à droite, c'est mon blog, je ferai certainement un article dessus. N'hésitez pas également à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien, lisez des comics, et à la prochaine.